Cher Messi, c'est tellement difficile de te rendre hommage comme tu le mérites vraiment, de trouver les bons mots et les bons adjectifs. Alors je vais faire simple. Tu es tout simplement incroyable. Je vais commencer par la première fois que je t'ai vu jouer, parce que c'est depuis ce jour-là que je suis devenu ton plus grand fan. C'était face à l'Allemagne, quart de finale en Coupe du Monde en 2010. L'Argentine avait perdu, mais toi, tu m'as tout simplement captivé. Pourquoi, je ne saurais pas le dire. C'est le genre de choses qu'on ressent comme ça, sans trop pouvoir l'expliquer. Mais c'est vraiment au FC Barcelone que j'ai commencé à te suivre régulièrement et comprendre ce que c'est le foot et à quel point tu le domines. Tes buts, tes crochets, tes célébrations et ton envie d'être toujours le meilleur. Tu me fascines tout simplement. Quand je regarde un match où tu n'as pas scoré, c'est comme si on m'enlève quelque chose. Tellement j'ai une envie de fou de te voir surpasser tes rivaux. J'adore à quel point tes adversaires te détestent. En fait, ça me fait t'aimer encore plus. Mais ceux qui te détestent ne cessent de parler d'une chose. Malgré tout ce que tu as accompli en tant que joueur à Barcelone, malgré que tu étais celui qui a remporté le plus de ballons d'or, ils disaient toujours que tu étais un joueur de club car tu n'avais encore rien remporté à l'Argentine. À ce moment-là, j'essayais de te défendre en disant qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie et que pour moi, tu es une légende et le plus grand de tous les temps et qu'un jour, ils n'auront aucun argument contre toi pour te discréditer. Pourquoi? Parce que j'ai toujours eu foi en toi et en tes qualités de football. Je t'ai vu pleurer en 2014 lors de la finale perdue face à l'Allemagne. Et ce jour-là, je moi aussi pleuré parce que je croyais que c'était enfin le grand jour. Mais c'était pas encore le jour tant attendu dont je rêvais. 2015 et 2016, je m'étais dit que tu allais clouer le bec à tous, mais ça ne s'est pas passé comme toi et moi l'auraient souhaité. Et à ce moment-là, les critiques s'est multipliées sur toi et je ne voulais même pas connecter pour connaître ce qui était dit dans les journaux. Mais après une semaine, je me suis dit, les meilleurs joueurs sont toujours critiqués et ils se nourrissent de ces critiques pour devenir encore plus forts ou presque invincibles. Et la preuve en est bien grande. 10 juillet 2021 au Maracana, tu as prouvé à tous tes détracteurs que c'est pas pour sa raison qu'on t'appelle The GOAT, le plus grand de tous les temps, en remportant la Copa América en étant meilleur joueur, meilleur buteur et meilleur passeur. Et malgré ça, les détracteurs ont eu le culot de douter et continuer de te critiquer. Mais le plus dur, c'est quand tu es parti de Barcelone pour aller au PSG. C'était compliqué pour toi et tu as fait une mauvaise saison. Et à ce moment-là, ils ont même déduit que tu étais fini. Le PSG a craché sur toi en essayant de faire de Kylian Mbappé le leader technique de cette équipe. Des chroniqueurs français aigris qui ne t'ont jamais vu de si près ont craché sur toi. Les supporters du PSG qui avaient pour habitude de jouer des joueurs de seconde zone ont osé siffler. Tu as gardé ton calme et fait silence. Tu n'as pas inventé aucune célébration pour répondre à qui que ce soit. Parce que la force est calme et le temps met tout le monde à sa place. Chaque roi sur son trône, chaque clone dans son cycle. Malgré toutes ces critiques, j'ai toujours eu foi en toi. Parce que je sais que c'est sur le terrain que tu réponds aux critiques. Et aujourd'hui, tu viens de l'éprouver en remportant cette Coupe du Monde. Aujourd'hui, tu as dévancé Lothar Matthäus en tant que joueur qui a fait le plus d'apparitions en Coupe du Monde. Et dans ce mondial, non seulement tu as égalé Batistuta qui avait 10 buts comme meilleur joueur de l'Argentine en Coupe du Monde, mais tu l'as dépassé et deviens seul meilleur buteur de l'Argentine en Coupe du Monde. 13 buts au total. Aujourd'hui, c'était censé ton dernier match en Coupe du Monde. Et tu l'as fini par la meilleure des façons possibles. Tu es sacré champion en tant que meilleur joueur. Et ça, c'est le plus beau cadeau que tu pourrais m'offrir. Alors je ne sais pas si je te reverrai encore sous le maillot bleu et blanc. Mais je tenais tout simplement à te témoigner ma gratitude pour m'avoir fait vivre et ressentir toutes ces émotions et ces moments de joie. Je tenais à te témoigner ma reconnaissance et te dire merci pour la façon dont tu m'as inspiré en tant que joueur et en tant que personne. Parce que la volonté, la détermination que tu avais à vouloir remporter une Coupe du Monde, ta patience et ton travail acharné m'ont inspiré.
Et je ne cesserai jamais de t'être reconnaissant pour toutes ces leçons que tu m'as apprises, toutes ces émotions que tu m'as fait en ressentir. Cette lettre en Messie, ce n'est pas moi Lucien qui l'a écrite, mais celui qui l'a écrite s'est inspiré de toute l'admiration que je porte pour toi en réalité. Merci pour tout. Merci.